De cet endroit, nous surplombons le fleuve Omo. D'une faune semi-désertique. Chez les carrosses, notre approche semble facile, un bon contact. Les hommes sont enduits de bouse de vache et de cendre pour se préserver du soleil. Les femmes ont un clou dans la bouche, une sorte de piercing, soit dans la bouche, soit dans la langue, soit dans la lèvre inférieure. Et la scarification sur leur corps est un signe de beauté. Cet homme voulait être filmé en ma compagnie. Alors, c'est Mulugeta qui a repris les caméras. La scarification chez les femmes est un signe de beauté. Apportez des lames de rasoir et ils seront ravis. Sorte de photos de famille, photos souvenirs, où ces hommes adorent être photographiés ou filmés pour montrer et démontrer leur puissance. La joie, les rires, le plaisir du contact, se trouvaient presque des comparaisons de famille, de père, de mère, de famille, et petites démonstrations du clou dans la lèvre inférieure. Tout ça est bien amusant. Autant l'arrivée fut un plaisir pour ces gens, notre visite ne durera pas longtemps. Des hommes sont arrivés et avons dû partir, voulant avoir une somme astronomique en dire. Il n'en reste à vous signaler que quelques centaines de carros. Voilà le principal village carreau de la région. Nous nous approcherons quand même du village avec ses huttes, ses greniers. Construction très légère parce que ces peuples sont semi-nomades. Et pour terminer, nous aurons l'opportunité tout à fait amusante d'observer un bousier au travail. Au revoir. À 450 mètres d'altitude, nous voici dans le parc Mango, dans lequel il y a une grande variété d'animaux et de végétaux. Ce matin, réveil dans le parc Mago, 7 heures du matin, accompagné par un garde forestier armé d'un bon fusil, car nous allons chez les Mursi. Nous rassemblons l'ensemble de nos effets et caméras et appareils photo. Et pendant ce temps-là, Mulugeta, notre chauffeur, nous prépare un excellent petit déjeuner. Il reste à voir l'attention qu'il prête à préparer une bonne omelette. Mise en place par Annie l'étape pour le petit déjeuner. La route commence très mal. Nous allons rencontrer de nombreuses difficultés, surtout qu'après la pluie, nous nous embourbons. Heureusement, une autre voiture nous aidera à poursuivre le chemin. De Moulet. À plusieurs reprises, nous nous embourbons dans cette boue, il n'y a pas d'autre mot, mais nous arriverons
au bout. Soyons patients. Arrivé chez les Mursi, peuple belliqueux, et une partie de film sera fait par Mulugeta. Il aura plus de facilité et plus de contact que moi pour les prises de vue. Normalement, les femmes portent le labret, certaines depuis l'âge de 10 ans. Ceci afin de se protéger des rageurs esclavagistes. Pendant ce temps, M. Tadès s'applique à faire quelques transactions pour obtenir la permission de prendre des photos. C'est un peuple aussi qui est semi-nomade. On peut voir que les femmes ont des parures de toutes sortes et en principe avec des perles, des grandes boucles d'oreilles et la tête est rasée sur la partie arrière. On dirait en Europe que le ridicule ne tue pas, que le piercing ait fait déjà son apparition en France, en Europe. Et les tatouages compensent la scarification. Les hommes portent la Kalachnikov pour s'assurer une supériorité. Là, une manière de faire la farine. J'ai l'impression que l'on se regarde de part et d'autre pour savoir ce que l'un est et ce que l'autre peut être. Bonjour. Les oreilles aussi sont percées comme les labres. On pense aujourd'hui qu'il y a encore environ 10 000 Mursi. Les maquillages sont de rigueur et font la concurrence telle qu'à Dior, à Guerlain, à Chanel, mais avec des produits beaucoup moins onéreux. Mulai. Ayo. Peut-être qu'un jour, ces maquillages arriveront sur notre vieux continent. Ça a quelque chose de spécial, d'original et pas commun. Voilà une belle arme à feu, hein? Regardez bien. Et les enfants sont admiratifs. Peuple itinérant, leurs habitations sont tout à fait sommaires. Tous les bons moments ont une fin. Il va falloir partir avant que les mouches tsetse viennent nous assaillir et nous endormir. Après un retour difficile sur la route et après Jinka, nous rencontrons un mariage. Et Mulugeta voulait faire danser, surprise pour nous et aussi pour le marié. Portrait de famille, la mariée et le mari. Le jeune marié. Sur le bord de la route. Ici, pas de robe blanche, une robe rouge et pas de smoking, un habit simple. Et préparons-nous à la danse animée par notre ami Mulugeta. Le jeune marié. Sur le bord de la route. Ils ont l'air bien timides, aussi bien la mariée que le mari. Go,
Sur la droite, il n'y a pas qu'à regarder. Elles vont revenir, Tiens, De se voir dans la caméra, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont prêts à se regarder, à faire des grimaces et surpris de se voir eux-mêmes. Regarde le collier, prends le collier, regarde Une nécessité absolue, il faut se mettre sous l'ombrelle, parce que le soleil est au zénith à cette heure-ci. On a l'impression qu'en ce beau jour de mariage, nous leur avons apporté par la même aussi un peu de bonheur et autre chose que leurs rituels et leurs habitudes. Bonne journée. Et bien maintenant, Annie est en train de sélectionner ses photos et à côté, pendant ce temps, sous cette hutte, Mulugeta va nous préparer le dîner du soir. Il s'affaire autour de ce réchaud comme un grand chef de cuisine. Et pendant ce temps, on a l'impression de boire un cocktail sur une table bien simplifiée. De nous, cet homme, près d'un feu de bois, se réchauffe pour passer la soirée. Quant à nous, soyons un peu patients. Comme vous pouvez le voir, Mulugeta, avec une lampe de tête, essaye de nous préparer un somptueux repas. Mais entre nous, c'est drôlement sympa. Et on va vous dire qu'après, une bonne soupe, hein, là. Et bientôt, on va vous dire bonne nuit. Oh, bravo, dis donc. Ah, déjà, ça va, regarde ça, c'est joli, hein. Il sait faire du feu, monsieur, hein.